Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un temps respiratoire. La respiration carrée. C'est la seule respiration que vous puissiez faire au volant de votre voiture, dans les embouteillages, quand la tension nerveuse commence à monter. C'est une respiration équilibrée entre les temps inspiratoires, expiratoires et les 2 temps de pause qui les séparent. Je vous guide sur les prochaines respirations. Comme à chaque fois, commencez par porter votre attention sur vos points d'appui. Déposez tout le poids de votre corps dans vos contacts. Faites mentalement l'inventaire de vos points de contact. Tous ces points d'appui dans lesquels vous pouvez déposer votre corps pleinement, complètement. Pendant quelques instants, voyagez à l'intérieur de votre corps. Et prenez conscience des mouvements respiratoires, l'air qui rentre et qui sort par les narines, la différence de température, le mouvement du thorax qui se soulève et qui s'abaisse, le mouvement de votre ventre, peut-être, qui se soulève et qui s'abaisse. Votre état émotionnel aussi, en lien avec votre respiration. Et mentalement, comptez combien de temps prend votre respiration. Combien de temps pour l'inspire? Combien de temps pour l'expire? Une respiration facile, à l'aise. Et puis nous pouvons maintenant entrer dans cet exercice qui doit rester confortable. Et on va démarrer sur 4 temps d'inspire, puis 4 temps d'apnée, 4 temps d'expire, 4 temps de pause avant de recommencer. On parle de respiration carrée, car c'est le même temps sur chaque espace. Inspire, retenez l'air, expire, attendez, et à nouveau, inspire. À vous maintenant, je vous accompagne dans le silence.
Et puis cessez cette respiration. Et avec confiance, laissez votre corps respirer. Retrouvez une respiration. Qu'est-ce que ça a modifié en vous? Quelles sont les sensations corporelles différentes? Particulièrement, tournez votre attention là où c'est agréable, confortable. Peut-être des parties du corps où vous êtes plus à l'aise, ou une douce neutralité. Dans les temps anciens, on racontait des histoires auprès du feu. C'est l'histoire d'un vieux paysan qui vivait seul avec son fils. Il n'avait pour toute richesse qu'un magnifique cheval. Il suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu'il possédait un cheval blanc extraordinaire. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait : « Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi. C'est un ami. Je ne peux pas le vendre. » Un jour, le cheval disparut. Les voisins, rassemblés devant les tables vides, donnèrent leur opinion. « Pauvre idiot, il était prévisible qu'on te le volerait, cette bête. Pourquoi tu l'as pas vendu ? Quel malheur !» Le paysan se montra plus circonspect. « N'exagérons rien, dit-il. Disons que le cheval ne se trouve plus dans l'étable, c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur ? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra ? » Les gens se moquèrent du vieil homme et le considéraient depuis longtemps comme un simple d'esprit. 15 jours plus tard, le cheval blanc revint. Il n'avait pas été volé, il s'était tout simplement mis au vert et ramenait une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. « Tu avais raison, ce n'était pas un malheur, mais une bénédiction !»« Je n'irai pas jusque-là, fit le paysan. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance ? Ce n'est qu'un épisode. Peut-on connaître le contenu d'un livre en ne lisant qu'une phrase ? » Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir 12 beaux chevaux était indubitablement un cadeau du ciel. Qui pouvait le nier ? Le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta à terre et le piétina. Les villageois vinrent une fois de plus donner leur avis. « Pauvre ami, tu avais raison. Ces chevaux sauvages ne t'ont pas apporté chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t'aidera dans tes vieux jours ? Tu es vraiment à plaindre. » « Voyons, rétorqua le paysan, n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté ? La vie se présente par petits bouts. Nul ne peut prédire l'avenir. » Quelque temps plus tard, la guerre éclata, et tous les jeunes du village furent enrôlés dans l'armée, sauf
l'invalide. Vieil homme, se lamentèrent les villageois. Tu avais raison, ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi, tandis que nos fils vont se faire tuer. Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire. Dieu seul sait si c'est un bien ou un mal. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique.